Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, NVDA, les réglages suite. Salut, content de vous retrouver pour cette vidéo, pour la deuxième vidéo concernant NVDA, et j'espère que la première vous a aidé pour ceux qui avaient besoin de savoir comment ça tournait pour les non-voyants. Voir ce qu'on pouvait faire avec, si ça parlait ou pas comme il faut. Vous avez pu voir quand même que ça fonctionne et même très bien, et que pour un programme, je le rappelle, gratuit, c'est formidable quand même de l'utiliser en s'y mettant dessus, parce que c'est vrai que ça nous change beaucoup de la revue JAWS. Et oui, non seulement c'est un bon dépannage pour certaines personnes comme moi, mais pour d'autres qui veulent basculer de JAWS à NVDA, franchement, c'est formidable de nos jours, hein. C'est plus tout le NVDA des débuts. Les développeurs, les amis qui ont bossé dessus, qui ont fait des scripts, qui ont fait plein de choses pour NVDA, qui continuent à travailler pour NVDA, pour la communauté, hein. Je peux vous dire, ils sont géniaux ces amis-là, parce que franchement le produit il marche drôlement bien. Voilà, c'est bon préambule, vraiment, ou vraiment je retire mon chapeau. Je le dis à chaque fois, merci. Voilà, merci pour tout le monde, pour tout ce que vous faites. Donc on va avant de passer à la vidéo, hein, vraiment les démonstrations qui me reste à faire. Franchement, merci pour les nouveaux abonnés qui sont rentrés sur la chaîne, c'est sympa à votre part. Et pour ceux qui n'ont pas encore fait, merci de le faire, parce que ça nous motive avec Pascal. Et franchement, moi, ça me fait plaisir de voir que vous êtes là, présents, et que vous suivez la chaîne. Sur les vidéos, bien sûr, mais vous suivez bien la chaîne. Et moi, je vous dis bravo et un gros merci pour votre présence. Voilà, je vous retrouve après le générique. À tout de suite. NVDA, réglage suite. Bien, je vous retrouve avec plaisir pour cette deuxième vidéo sur NVDA. Je peux vous dire tout de suite que, comme pour la première, je vais serrer les fesses parce que c'est pas mon fort du tout NVDA. Mais étant donné que je n'ai personne sous la main pour vous faire une démonstration de ce produit fabuleux quand même, que personne n'a voulu s'y mettre, parce que c'est vrai, on me l'a dit de plusieurs côtés à la fois, c'est très vaste NVDA et il faut apprendre plein de choses dedans si on veut s'en servir d'un bout à l'autre quand même. Et il faut commencer par un début, il faut savoir avancer, il faut voir ce qu'on veut faire avec. C'est vrai que c'est un gros chantier de démarrage pour quelqu'un qui ne connaît pas NVDA. Et il faut s'y mettre, c'est comme sous JAWS, hein. De toute façon, le premier reste entier. Si vous achetez un JAWS pour la première fois, il faut vous y mettre à l'apprendre, hein. NVDA, c'est pareil. Alors, c'est vrai que moi qui ai l'habitude de JAWS complètement depuis la version 3.02, parce que moi, c'était mon premier JAWS à l'époque que j'ai acheté. 3.02, j'ai fait ma carrière de choses, on peut dire, jusqu'à maintenant, et ce qui fait que NVDA, je m'en sers pour certaines raisons, comme par exemple là pour YouTube, où il y a des choses qui marchent mieux avec NVDA et JAWS pour faire le travail sur la chaîne, et puis il y a d'autres choses qui ne sont pas liées à JAWS ailleurs, et que je me sers vraiment NVDA pour compléter, mais j'avoue que c'est pas mon fort. Mais bon, chacun a sa façon de travailler, bien sûr, avec le mental qu'il a entre les mains, ce qu'il peut acheter ou pas. Et la seule chose que je peux dire, que pour ceux qui ont JAWS, qui l'ont acheté JAWS, mettez NVDA, parce que c'est plus qu'une roue de secours, croyez-moi. Moi, ça m'a dépanné à plusieurs reprises quand JAWS tombe en panne. C'est NVDA qui fonctionnait, j'ai pu réparer JAWS grâce à NVDA, puis bon, je fais d'autres choses avec. Donc,
Franchement, vous pouvez mettre les deux sur votre PC, ça mange pas de pain, à part de la place bien sûr, mais sinon les deux fonctionnent séparément, il n'y a pas de souci, hein, donc mettez les deux et puis petit à petit basculez certainement sur Nvidia parce qu'au moins il est gratuit quoi. En plus de ça, je le dis à chaque fois parce que bon c'est vrai, il y a des bénévoles qui travaillent dessus, beaucoup de bénévoles apparemment, il y a un gros travail qui est fait par l'équipe qui s'occupe de Nvidia en Angleterre et en France. On a plusieurs amis quand même sur nos forums qui s'y connaissent beaucoup et qui n'hésitent pas à aider non plus pour Nvidia quand les amis ont besoin d'aide. Et moi je peux vous dire, je suis passé par eux et je sais qu'on m'a déjà dépanné à plusieurs reprises. Donc franchement, jetez-vous à l'eau, essayez Nvidia. Donc on va faire la deuxième partie maintenant. Et je vous le dis tout de suite, la dernière partie, puisque moi je suis pas un pro, faut bien dire les choses comme ça, et que je n'ai pas l'intention d'être prétentieux en disant que je connais bien le produit, que bon, non, pas du tout. Je suis un débutant comme vous, sauf que je m'en sers depuis des années, mais je m'estime débutant étant donné que c'est pas ma tasse de thé et que j'ai pas appris les ficelles comme d'autres. Voilà. Donc on va rentrer dans Nvidia, puisque là j'ai mis en route le narrateur. Je vous rappelle, le narrateur, parce qu'on me l'a encore demandé, sous Windows 10, il faut donc faire en même temps touche Windows avec touche contrôle, ou inversement bien sûr, et entrée. Donc contrôle, Windows, entrée, les trois touches appuyées en même temps, ça enclenche Nvidia, le narrateur, excusez-moi, le narrateur, et ça l'enlève. Donc je vais faire la manœuvre inverse. Sortie du narrateur. Voilà. Donc je refais contrôle, touche Windows, entrée. Bureau liste, voilà. MP3 merge. Voilà, donc je suis revenu sur mon bureau automatiquement parce que je me trouvais sur le bureau. Vous pouvez voir qu'à n'importe quel endroit de votre PC sur Windows 10, un problème de synthèse vocale, ça se bloque. Vous lancez le narrateur et vous pouvez relancer votre synthèse, de voir ce qui se passe exactement, voir les messages d'erreur. Donc on va donc lancer Nvidia maintenant. Nvidia voilà. Sélectionné. Vous voyez, je me suis trompé de touche avec mon doigt parce que j'ai pas compté, j'ai pas fait attention. Le narrateur m'a donné l'indication tout de suite, donc j'ai pu retaper la lettre N. Donc je vais lancer Nvidia, par entrée. Voilà. Bureau liste, Nvidia 11 sur 71. Voilà. On est dessus. Je vais quitter le narrateur. Contrôle Windows entrée. Sortie du narrateur. Voilà. Nous sommes donc bien maintenant sous Nvidia directement. Donc on va partir dans la configuration de Nvidia, donc je rappelle insert N, comme Nicole. Nvidia menu. Voilà, menu, vous avez pu voir que ça l'annonce. Pourquoi je dis N comme Nicole, c'était le prénom de ma mère dans le temps, donc voilà, je l'ai gardé quand je... Voilà, donc c'est l'habitude, tout simplement. Donc maintenant nous sommes dans le menu, donc on va descendre. Référence sous menu T. On va faire entrer dessus, donc j'ai descendu avec une flèche, je fais entrer. Paramètres T. On va descendre. Dictionnaire de prononciation. Non, on va rester donc là. Paramètres T. On va donc faire maintenant Tab. Non, alors on fait entrer. À chaque fois, je me fais avoir. Vous voyez, j'ai pas encore l'habitude, malgré que je m'en sors de temps en temps. Donc là-dessus, nous faisons entrer. Paramètres de Nvidia. Général, configuration normale, dialogue, catégorie, liste, général 1 sur 13. Donc j'ai sans pouvoir. Parole 2 sur 13. Braille 3 sur 13. Parole 2 sur 13. On va donc essayer de faire Tab. Parole, page de propriété, synthétiseur. Voilà. Synthétiseur édition en lecture seule multilignal plus S. C'est éloquence. C'est ce que je voulais. C'était d'arriver sur le synthétiseur, mais je voulais être sûr avant de vous le dire. Donc vous avez pu voir, la manœuvre est simple. Et là, quand vous arrivez sur le synthétiseur, il vous donne la synthèse qui se trouve dedans. Mais on va faire Tab. Changer, bouton Alt plus E. Voir, liste déroulante French, réduit Alt plus V. Donc là, j'ai fait 2 tabs pour arriver là. On va descendre avec les flèches. French canadien. Italien. Brésilien pour tout. Voilà. Brésilien pour tout. Voilà, c'est la dernière. Italien. French canadien. Alors canadien. French. Alors je remets en français, pour moi c'est mieux. Variante, liste déroulante R, réduit Alt plus A. Alors on va descendre pour voir. Chile. Voilà, vous avez donc d'autres voix dedans. Bobby. Repos. Glenn. Sandy. Devant là. Devant pas. Voilà, c'est tout, on remonte. Là, Sandy. Glenn. Repos. Bobby. Chile. Ouais. Moi je laisse celle-là, c'est celle que je préfère à mon oreille. Chacun son goût, hein. Débit, potentiomètre 20 Alt plus D. Donc j'ai fait un tab. On peut donc 21. on peut augmenter. 22, 21, 20. Voilà, ouais, je suis revenu à 20, donc on peut descendre. 19, 18. Voilà. Bon, je vous fais pas les autres paramètres. 19, 20. On est à 20. Hauteur, potentiomètre 69 Alt plus H. On peut donc 70.
monter. 71, 70, 69, Là, je redescends, je continue à descendre. 68, 67, Voilà. 60, 69. Je laisse comme ça. Inflexion, potentiomètre 30 alt plus I. Ouais, je laisse comme ça. Volume, potentiomètre 100 alt plus O. Voilà, je suis à 100, mais sinon, 99. on peut descendre. 100. Utilisez le dictionnaire de prononciation interne case à cocher, cocher alt plus I. Voilà. Changement Ça, automatique c'est- de langue, si supporté par le synthétiseur. Case à cocher, non cocher alt plus L. Donc, le dictionnaire, Utilisez pardon. le dictionnaire de prononciation interne case à cocher, cocher alt plus I. Voilà, il est coché. Changement automatique de langue, si supporté par le synthétiseur. Case à cocher, non cocher Là, alt moi, plus L. je le coche pas, mais vous pouvez le cocher, hein. Changement automatique de dialecte, si supporté par le synthétiseur. Case à cocher, non cocher alt plus D. Là, ça, c'est vous qui voyez Niveau tout de ça. ponctuation et symbole. Liste déroulante, aucun réduit alt plus P. Alors, comment on fait là? Quelques-uns. Voilà, avec la flèche, on descend. La plupart. Voilà, on descend avec les flèches. Voilà. Et La on plupart, remonte. Quelques-uns. Aucun. Moi, je préfère, parce que sinon je m'embrouille, donc je préfère comme ça avec NVDA, c'est plus simple pour moi. Mais vous choisissez. Se baser sur la langue de la voix pour le traitement des caractères et symboles case à cocher, cocher alt plus T. Là, on coche ou pas. Inclure les données du consortium Unicode, incluant les emojis, dans le traitement des caractères et symboles case à cocher, cocher alt plus U. Voilà. Pourcentage de changement de hauteur pour indiquer les majuscules édition alt plus M. Sélectionner 30. Alors là, 31. on peut, avec la flèche du haut, monter. 30. 29. 28. Là, on peut descendre avec la flèche du bas. 29. 30. Moi, je laisse à 30. Là, c'est votre réglage perso, tout ça, hein. Dire majuscule après les majuscules case à cocher, non cocher alt plus Là, vous pouvez cocher ou pas, avec la barre d'espace. Et mettre un bip pour signaler les majuscules case à cocher, non cocher alt plus Là, T. vous pouvez mettre le bip si vous avez envie. Moi, je l'enlève. Utiliser la fonction d'évaluation si elle est supportée case à cocher, cocher alt plus Bon, là, vous cochez ou pas, avec la barre d'espace. Moi, c'est coché. Copier bouton. Voilà, ok. Annuler bouton. Bon. Appliquer bouton. Catégorie. Liste. Parole 2 sur 13. Vous voyez, on est revenu là. Page de propriété. Synthétiseur groupe. Synthétiseur édition en lecture seule multilignal plus S. Étiquette changée. Bouton alt plus S. Voilà, on revient. Faut donc faire OK. Je reviens en arrière. Multilignal plus S. Et éloquence. Alors, Eloquence, maintenant, il faut l'acheter. Moi, je l'avais gratuit il y a un moment. Donc, maintenant, il faut l'acheter. Donc, je sais pas du tout le prix pour mettre dedans. Mais moi, pour moi, c'est la meilleure voie pour me servir d'NVDA. Sinon, ça serait plutôt délicat. Je suis obligé de l'acheter autrement. Donc, je reviens en arrière. Catégorie. Liste. Parole 2 sur 13. Appliquer bouton. Voilà, je fais appliquer. Catégorie. Liste. Voilà. Parole 2 sur C'est la première chose que je vais vous montrer. De façon que vous puissiez changer votre synthèse dedans, si on peut dire comme ça. Changer la hauteur, la vitesse, bon voilà, faire quelques petits réglages. Je vais pas vous le montrer parce que je ne sais pas le faire, mais je sais qu'il y a des amis qui ont ajouté d'autres voies externes à NVDA et qui maintenant fonctionnent sous NVDA directement. Donc là, moi je peux pas vous répondre, je peux pas vous en dire plus là-dessus, j'en suis désolé, mais il faudra vous adresser aux forums de Winnet si NVDA vous intéresse vraiment. Et si vous êtes sur Winnet, sinon, je vous conseille d'y aller en général pour l'informatique, parce qu'on a d'abord des amis vraiment super, et je le dis à chaque fois, parce qu'on a toujours de l'aide. C'est un forum qui fonctionne beaucoup, avec une sacrée équipe formidable d'abord, et qu'on a toujours quelqu'un pour nous aider en informatique. Là, on a des lacunes. Et il y a beaucoup de personnes qui se servent maintenant, et de plus en plus qui se servent maintenant de NVDA, et qui n'hésitent pas à aider les amis là où ils ont un problème. Donc moi, je vous conseille d'aller sur le forum de Winnet. Donc je vous donne l'adresse, c'est donc Winnet, WINAIDE abonnement @yahoo groupe avec un .fr. Là-bas, concernant NVDA, vous aurez tout ce qu'il faut pour vous aider. Et je pense sincèrement, si vous posez des bonnes questions, que vraiment vous voulez vous y mettre à NVDA, que là, on vous répondra avec beaucoup de plaisir. J'en connais qui sont vraiment des pros là-bas et qui n'hésitent pas vraiment à répondre afin que justement, que les amis qui sont sous JAWS basculent sur NVDA directement. Voilà. Et ils ont raison pour ce principe-là, c'est le mieux. Donc maintenant, je vais donc vous ajouter autre chose en réglage qui est aussi important à mes yeux quand même, c'est qu'NVDA comme JAWS fonctionne pour que ça soit plus pratique, plus aisé pour nous tous. Il y a des modules. Des modules, c'est comme les scripts sous JAWS, ça vous permet de sonoriser certains programmes ou les améliorer ou d'avoir des possibilités faciles pour les lancer, ceci, cela. Et ça s'appelle des scripts sous JAWS. Mais sous NVDA, ce sont des modules. Ces modules, il faut les installer. Parce que sinon, vous allez avoir un NVDA qui fonctionne, mais ça sera à certains moments un peu difficile, ou bon, vous vous direz, après tout, pourquoi qu'il n'y a pas ça, ou ça, bon, et ben, grâce à des amis, là encore géniaux, je vous le dis, parce que ça, je sais pas comment ils font, moi, c'est mon rêve. Ils font, on va dire, de la programmation de petits scripts, donc des modules, et ces modules,
ils les offrent généreusement, hein, vraiment, ils sont mis dans NVDA, et grâce à eux, on peut travailler aisément sous NVDA sans trop de problèmes, quand même, je dirais même sans problème quand on sait s'en servir, et qu'on s'en sert très bien, ce qui n'est pas mon cas, je le dis tout de suite, hein, parce que moi je me rappelle que je me sers pas beaucoup des raccourcis, et donc parfois c'est dur pour moi, mais ça c'est moi, hein, quand on est bête c'est comme ça, c'est la vie. Donc il faut mettre des modules et on va en mettre un tout de suite en place. Vous voyez par vous-même. Alors il y a au moins 2 solutions, mais moi je vais choisir la plus facile que j'estime. Alors, voilà. J'ai donc été chercher un module. Windows Movie Maker 13, Windows 34. Excusez-moi, faut que je le trouve. Email 49, UV 3, voilà. 0, nouveau NVDA, NVDA donc 71 sur 71. Voilà. Là, je sais pas à quoi il correspond ce module. Je l'ai pris au hasard parce que tout simplement, je l'avais pas encore mis dans mon ordinateur en principe, dans mon NVDA. Donc j'ai pris celui-là. C'est pas grave. Le tout c'est de l'insérer. Donc vous avez pu entendre. Il y a une extension qui s'appelle Addon. Ça s'écrit A comme Alain, D comme Denise, D comme Désiré, O comme Oscar, N comme Noémie. Donc ce n'est pas un EXE, hein, qui est exécutable. Ça s'appelle Addon. Et quand on n'a pas NVDA, on clique dessus, le fichier, on peut rien en faire du tout, on peut pas l'installer, on peut pas l'ouvrir, on peut rien faire du tout. Donc il faut vraiment l'ouvrir sous NVDA. Et là on va le faire ensemble. J'espère que je l'ai pas mis d'avance, c'est ce que j'espère, parce qu'à force de faire des tests sur les ordinateurs, parfois j'oublie que j'ai mis des choses en place, mais bon, on va y aller. Alors pour le mettre en place, vous mettez sur le fichier, c'est le plus simple, et vous faites entrer. Installation de l'extension dialogue. À propos de cette extension, bouton Alt plus E. Donc maintenant, je vais faire Tab, en principe. Oui, bouton Alt plus voilà. O. Mon bouton Alt plus N. À propos de cette extension, oui, bouton Alt vous voyez, plus O. avec Tab, j'ai fait des tours pour vous montrer. Donc on fait oui, on fait entrer dessus. Installation de l'extension dialogue. Vous êtes sur le point d'installer la version 3.0 de Mail qui semble être déjà installée. Voulez-vous quand même mettre à jour? Oui, bouton Alt Eh plus ben, O. on va le mettre à jour, c'est pas grave. Il est installé, il me le dit, vous voyez, on a tout. Sinon, j'aurais pas la question, donc je fais Tab. Mon bouton Alt, oui, bouton Alt plus Voilà. O. Avec des tabs, vous voyez, je reviens sur oui, c'est pas compliqué, je fais entrer. Redémarrer NVDA dialogue. Des changements ont été apportés aux extensions. Vous devez redémarrer NVDA pour que ces changements prennent effet. Voulez-vous redémarrer maintenant? Oui, bouton Alt plus Voilà. O. Alors, je vais faire Tab pour vous montrer. Mon bouton Alt Voilà. plus N. Oui, bouton Alt Vous voyez, avec plus des O. tabs, je reviens sur oui, hein, sinon j'aurais pu cliquer directement. Je fais entrer. Installation paramètres de NVDA. Parole. Configuration normale. Dialogue. Catégorie. Liste. Chargement de Bureau List. UV 3. 0. Nouveau NVDA. NVDA donc 71 sur 71. Voilà. Alain José MP3. Alors, là, c'est la musique de la chaîne. Donc, vous pouvez voir qu'il est rentré en place directement le module et que vraiment, ce module maintenant fonctionne dans NVDA. Et donc, si vous avez le logiciel, eh ben, vous aurez des scripts, on va dire plutôt comme ça pour vous, des scripts pour faire fonctionner votre logiciel comme il faut. Voilà. Donc, je pense que sincèrement, c'est important pour vous. Maintenant, autre chose, parce qu'on me demande des fois, Firefox, c'est compliqué, ceci, cela. Ben, peut-être avec du chose, il faut s'y habituer par rapport à Internet Explorer, ce qui a été mon cas. Mais depuis quelques temps, je m'y mets vraiment avec Firefox et j'y prends goût maintenant. Bah oui, à force, on y prend goût, n'est-ce pas? Et comme Internet Explorer normalement est censé s'arrêter le 31 mars 2020 pour pas mal de logiciels. Alors je sais pas si c'est Microsoft qui impose ça ou ce sont les programmeurs des logiciels, des sites, j'en sais rien du tout. Mais Internet Explorer, on a souvent un message maintenant nous promettant que le 31 mars, ça va s'arrêter et que si on veut continuer à utiliser le site ou le logiciel, eh ben, il faut donc passer à un autre navigateur, comme par exemple Firefox ou Opera ou d'autres que je connais pas encore, puis que je testerai pas. Google Chrome, pour moi, c'est pas la lumière. Oui, monsieur. Voilà, ça par contre, il me le répète, on sait pas pourquoi, c'est pas grave. Donc Firefox, maintenant, on va y aller. Google Chrome 48 sur 71. Je me suis planté. Alors, c'est pas grave. Firefox voilà. Sur 71. Donc, je fais entrer dessus. Inconnu. Voilà. Mozilla Firefox. Navigation barre d'outils. Liste déroulante réduite. Rechercher avec Google ou saisir une adresse édition autocomplétion. Bon, je vais monter avec les flèches. Vide. Développer. Liste. Crème au pomme et au script pour Jaws Netflix. Je monte avec les flèches, hein. Guillaume Cloud. Cédric Film Voxy Web. Canal Blog. Connectez-vous HTTPS. Tableau de bord. CC Info 91. YouTube HTTPS. www.youtube.com. Channel UCTC-ICKLFMEMT3W0FAJDTQ 1 sur 10. Voilà, on est arrivé sur la page d'accueil de Firefox.
ou comme j'ai fait des recherches que j'ai bon, eh ben c'est resté dessus en mémoire, ce qui fait que maintenant je vais cliquer par exemple sur CC Info Nouvelle 91. Principale région recherchée sur le web édition réduit. Bouton recherché. Titre niveau 3. Bouton site les plus visités. Développer la section. Bouton de menu sous menu ouvrir le menu. Titre niveau 3. Bouton éléments clés réduire la section. Bouton de menu sous menu ouvrir le menu. Liste de 4 éléments. Visiter lien YouTube. Visiter lien titre niveau 4 vision high tech YouTube. Bouton de menu sous menu ouvrir le cliquable FR. Cliquable bouton ignorer les liens de recherche. Bouton cliquable. J'ai 5 flèches. Cliquable. Bon, sinon je vais faire page suivante. Lien bouton notification. Cliquable bouton de menu. Encore page. Sous menu la photo de profil du compte. Onglet accueil. Onglet tendance. Onglet abonnement. Onglet bibliothèque. Dialogue. Mid. Voilà, on va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, on va descendre. Tout regarder bouton. Voilà, on y arrive. La revue d'écran NVDA de CC Info 91, il y a un jour 24 minutes 18 vues lien. Menu d'action bouton. AirPod 2 d'Apple sur Voxy One de CC Info 91, il menu d'action bouton. Le dictaphone de l'iPhone de CC Info, menu d'action bouton. Logiciel Mister de CC il dit Info. pas le reste, hein. C'est pas grave. Donc vous avez pu voir ça fonctionne. Maintenant, on va faire. On a les favoris aussi dans Internet Explorer, vous connaissez bien pour ceux qui se servent vraiment de choses. Là maintenant, c'est des marque-pages. Donc on va faire Alt normalement. Tu veux bien y aller? Ah non, il a quitté. Astérisque. J'ai quitté. Édition. M. Paramètre T. Alors attendez. Donc j'ai quitté JAWS, j'ai quitté Firefox par contre, donc je vais redescendre. Voilà. On va y rentrer à nouveau, parce que c'est ce que je vais vous montrer, c'est les marque-pages. Voilà. Alors, on fait Alt F. Nouvel onglet. Mid. Nouvel onglet annuler contrôle. Barre d'outils sous menu. Barre de menu non coché. Afficher l'historique. Contrôle plus. Afficher tous les marque-pages. Contrôle voilà. plus match plus B1. Afficher toutes les marque-pages. Si on les a rentrées dedans. Arborescence. Niveau 1 CC Info 91. YouTube HTTPS. Voilà, on a ça. Voilà. Ça c'est notre, c'est mon blog perso où dessus vous avez toutes les vidéos que j'ai pu mettre, c'est mes passions favoris, hein. Vous avez donc les voyages, je sais ça là-dessus, bon je vous les fais pas trop de pub, mais bon, j'ai de quoi faire. Voilà. Donc vous avez de quoi faire dessus, il n'y a pas de souci pour ça, ça s'est mis dedans, donc il suffit, par exemple, allez les passions d'Alain, on fait entrer dessus, et ça va arriver dessus, j'espère. Alors. Cliquable liste de 8 éléments, bouton graphique, cliquable sur, lien contacter l'auteur, lien envoyer à un ami, cliquable graphique, cliquable ça. Je descends avec les flèches. Facebook, social, plugin, cadre, hors de cadre, cliquable lien graphique, se déconnecter, visiter, hors de liste, titre niveau 1, visiter, lien, les passions d'Alain, lien éditer le message, 06 mars 2020. Titre niveau 2 lien, le premier satellite français du CNES en 1900, cliquable le suivi, le lien posté par Alain, lien article, lien partagé par email 0. FB like Facebook social plugin, lien bouton partage, hors de cadre Twitter, tweet hors de cadre, vous aimez, lien éditer le message, 06 mars, titre niveau 2 lien, la véritable histoire du Titanic. Et ben tiens, on va cliquer sur celui-là. La véritable histoire du Titanic. Je rentre dans la fiche par entrée. Voilà. Je vais descendre. Cliquable liste de 7 éléments recherchés, édition bouton. Lien contacter, lien envoyer à un ami. Je descends avec les flèches. Hein. FB like Facebook, hors de cadre, visiter lien Alain Leclerc, hors de liste, visiter lien les passions d'Alain, lien graphique, éditer le message. 06 mars, titre niveau de visiter lien la véritable histoire, voici la véritable histoire du Titanic à connaître. À vous de juger. Lien HTTPS. Alors on va cliquer sur le lien par entrée. YouTube, cliquable principale région, cliquable complémentaire région lecteur vidéo YouTube. Paris, les grands travaux d'Osman Adam Park, 55 149 cas vue, menu d'accès. Je vais faire contrôle. Alors, est-ce que ça va lancer la vidéo? Cliquable. Cliquable vol des 259 euros. Ça ne lance pas la vidéo par contre. C'est la première fois que je fais ça sur Firefox, je voulais faire l'essai devant vous. Bouton lire. Alors, ah voilà, il fallait faire le bouton lire, pardon. Donc là malheureusement on tombe sur la pub, on n'a pas le choix. Alors on va faire F5 pour voir. YouTube occupé. Les ailes de légende, les avions russes Elfix 72 512 cas vue, menu d'action. Au cœur des grandes routes maritimes Thalassa, émission intégrale. Thalassa officielle 1,2 M vue. Alors je sais pas ce qu'il va nous faire. YouTube occupé. Ah, le pilote allemand qui a risqué sa vie pour sauver un bombardier américain, 1943, HDG 17 magnitude 1 vue, menu d'action. Les cliquable principal région, bouton lire, pause, K. J'arriverai pas à avoir ma vidéo, mais c'est pas grave, on va lancer ce qu'on peut. Alors. Bien des catastrophes maritimes. Mais nul n'a captivé l'imagination du public de façon aussi intense et aussi vivace
que celle du Titanic. Voilà, on va arrêter là. Alt F4. Bibliothèque. Voilà. C'est ce que je vais vous montrer. Ça a été un peu laborieux pendant sa vidéo parce que j'ai dû mal m'y prendre. Vous voyez, c'est la première fois que je le faisais devant vous, comme ça avec Firefox. Parce que moi, je passe tout par Internet Explorer autrement. C'est beaucoup plus facile pour moi quand même. Mais bon, comme je m'y mets sur Firefox, faut bien que des fois je fasse des essais. Faut que j'apprenne, je suis comme vous. Vous voyez, je débute là-dessus. Et j'ai pas honte de le dire depuis le temps. Hein. Bon, je débute sur Firefox. Ce qui fait vraiment plaisir à ma grande sœur d'ailleurs. Qui, depuis quelques années, disait... Arrête avec Internet Explorer, c'est bourré de virus, viens sur Firefox. Bah oui, bah, on y arrive, on n'a pas le choix, de toute façon, on y arrive, on est comme tout le monde. Voilà. Sinon, ça fonctionne, hein. Alors, on va donc voir la messagerie. 3, 0, nouveau NVDA, NVDA W, Windows Movie Maker W, WinWord 34 sur W, WinMail 40. Je lance WinMail, WinMail, pardon. Boîte de réception 1 sur 6 niveau 1. Vous avez des emails. Voilà. Bon, ça, c'est moi qui ai mis le son, hein, bon. Alors. Bibliothèque. Boîte de réception. Arborescence. Boîte de réception 1 sur 6 Outlook avec de Georges Mas. Non-lu de le localisateur contact localisateur localisateur objet localisateur le localisateur sur iPhone reçu 6 mars 2020 10h28 2 sur 4. De Oxitude, non-lu de Oxitude, non-lu voilà. de... Bon, ça fonctionne, vous pouvez voir, ça fonctionne partout, de toute façon, hein, vraiment sur le PC, tout est sonorisé, et je vous dis, grâce à ces modules qui sont inclus dedans, c'est franchement formidable pour cela. Donc, je vais pas vous en faire plus sur NVIDIA, je suis franc, hein, comme je vous dis, c'est pas ma tasse de thé, pardon. Mais plusieurs d'entre vous désiraient absolument que je vous parle de NVIDIA pour voir si vous pouviez le mettre sur votre PC, tout simplement. Soit pour quitter Jour, ce qui vous coûte très cher et vous pouvez plus vous payer les mises à jour, parce que j'en connais plusieurs de ce côté-là. Soit parce que vous avez envie de passer directement sous NVIDIA pour X raisons, ne serait-ce qu'aussi pour le tester. Donc, si vous le testez, hein, allez-y franchement, n'oubliez pas. Hein, d'une part, vous pouvez avoir tous les renseignements complémentaires et des aides précieuses. Je le disais encore, c'est pas pour leur faire, leur tirer mon chapeau à chaque fois, leur dire merci, mais il y a vraiment des amis là-bas super géniaux, formidables, qui n'hésitent pas à apporter leur aide là où on a besoin, là où il y a des lacunes. Et franchement, faut pas hésiter à tester ce produit qui est quand même super génial. Et donc, je rappelle avec plaisir l'adresse de ce forum d'informatique en général. Hein, il n'y a pas qu'NVIDIA, parce qu'à la base, c'était quand même fait aussi pour Windows, et puis bon, tous les produits qui sont sous Windows. Et NVIDIA, franchement, on en parle de plus en plus, et je lis vraiment, moi, personnellement, tous les messages avec beaucoup de plaisir, parce que j'apprends toujours des choses que je connais pas dans NVIDIA. Donc, l'adresse, c'est Wined. Je rappelle, WINAIDE point abonnement, pardon, donc abonnement @yahoo-group.fr. Comme d'habitude, vous passez Yahoo sans problème. Une fois sur le forum, vous suivez le forum pour les questions NVIDIA ou posez vos questions. Vous aurez toujours quelqu'un pour vous répondre. Et franchement, merci à eux pour ça. Donc, je vais pas vous en dire plus sur NVIDIA parce que bon, je vais continuer à dire des choses qu'il faudrait peut-être pas des bêtises alors que je sais pas m'en servir vraiment. Donc, on va pas insister dessus. Mais j'espère que tout ceci va vous aider vraiment à comprendre le produit et que vous pourrez vraiment bien suivre et vous lancer dans NVIDIA si vous avez envie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'avoue que j'ai fait ça avec plaisir quand même. Hein, même si ça a été un peu dur pour moi de faire NVIDIA, mais ça a été fait avec beaucoup de plaisir comme d'habitude. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo dans autre chose qui sera un peu plus mon domaine. Voilà. Je vous souhaite une agréable et bonne journée à vous tous. Et je vous dis avec beaucoup de plaisir, à bientôt. Salut!